et du Saint-Esprit. Amen. Nous sommes réunis aujourd'hui tous ensemble, tout d'abord pour la fête de l'Annonciation qui, avec la bénédiction de notre recteur, a été reportée à aujourd'hui. La date était celle d'hier, mais comme souvent dans les paroisses, les fêtes sont reportées au dimanche le plus proche et nous célébrons donc l'Annonciation aujourd'hui tous ensemble. Et également, nous célébrons le 4e dimanche de Carême et la liturgie de Saint Basile. Comme vous l'avez entendu les dimanches précédents, dans cette liturgie, les prières de consécration du Saint-Corps, du Saint-Sang du Seigneur sont plus longues parce que nous faisons mémoire de toute l'œuvre de salut de Dieu envers nous. Nous le remercions, nous lui rendons grâce pour tout ce qu'il a fait, pour nous faire revenir dans sa maison. Et son œuvre, elle commence non seulement avec les prophètes qui nous parlent et dont nous avons le récit dans l'Ancien Testament, mais surtout, elle commence avec l'arrivée du Fils de Dieu sur terre. Et bien justement, c'est l'Annonciation. L'Annonciation, c'est tout qui change, parce que Dieu devient homme. L'amour du Père Céleste envers ses enfants que nous sommes est tel qu'il nous a envoyé les prophètes. Nous allons redire cela tout à l'heure pendant les prières de la liturgie de Saint Basile. Nous allons nous souvenir de tout cela. Oui, il a envoyé les prophètes qui ont fait des miracles par sa puissance. Il a mené une relation avec un peuple choisi pour le préparer à l'arrivée du Messie. Mais surtout, le couronnement de son amour, c'était d'envoyer son Fils, Dieu lui-même, qui est devenu homme, qui nous a rejoints. Voilà l'amour de Dieu, voilà l'amour du Père Céleste. Il n'est pas éloigné de nous, il ne reste pas dans une sphère autre que celle où nous sommes, dans un autre univers sans contact. Non, c'est tout le contraire. Il veut nous être proches. Il est allé jusqu'à devenir homme. Le Fils de Dieu est devenu homme, et c'est cela que nous célébrons aujourd'hui. Alors, également, je voulais mentionner cette image qui date du christianisme ancien, celle du pasteur et de la brebis perdue. Le Seigneur Jésus-Christ est notre pasteur qui vient chercher sa brebis. Mais comment vient-il la chercher? Alors, bien sûr, par son enseignement, par sa parole, évidemment. Mais cela, les prophètes l'ont fait aussi. Alors, que fait-il de plus que les prophètes? Eh bien, le pasteur, quand il va chercher la brebis perdue, il la prend sur ses épaules et il la ramène au bercail. Comment est-ce que le Seigneur Jésus-Christ nous a-t-il pris sur ses épaules, nous, la brebis perdue, les hommes? Eh bien, justement, c'est en prenant la nature humaine, en devenant homme. Dieu a pris sur ses épaules la brebis que nous étions, en prenant notre nature. Aujourd'hui donc, c'est la fête où nous commémorons son incarnation, le fait qu'il devienne homme, lui, l'une des trois personnes de la Trinité, le Seigneur, le Fils de Dieu. Il prend notre nature humaine sur soi, il la fait sienne pour pouvoir la remplir de ses énergies, pour pouvoir la vivifier, la restaurer. La nature profonde de l'homme, celle qui correspond à la création initiale. La vocation de l'homme, c'est de porter Dieu. C'est cela, la nature profonde de l'homme. Pour ça qu'on dit que l'homme est un vase d'argile. Pourquoi?
parce que l'homme est appelé à porter l'Esprit Saint en lui, la présence même de Dieu. C'est ça la vocation de l'homme. Quelle chose étonnante, quel mystère, mais tant que nous ne réalisons pas cela, nous sommes dans un manque, dans une soif, dans une tension vers quelque chose que nous sentons confusément. Mais oui, notre vocation, c'est de porter Dieu. Alors, le Seigneur seul pouvait nous rendre ce que nous avons perdu, et c'est en devenant homme qu'il pénètre à nouveau la nature humaine de ses énergies, qu'il nous donne la faculté, nous aussi, de devenir le réceptacle de sa présence. Cela se fait. Comment est-ce que nous pouvons donc répondre à son appel? Eh bien, la Toute Sainte a répondu à son appel. Elle a dit que la volonté de Dieu soit faite pour sa servante. Eh bien, nous aussi, nous sommes appelés à répondre à l'appel. Comment? Eh bien, nous répondons à l'appel en venant le dimanche à l'église, en recevant le Saint Baptême, et puis en conservant, en augmentant le don que nous avons reçu au Saint Baptême. Et le carême est l'un des moments privilégiés, primordiaux pour cela dans l'année. Et en faisant le carême, nous répondons à l'appel du Seigneur, en venant à la confession, en faisant la vérité, la démarche de vérité sur ce que nous sommes chacun. Eh bien oui, nous répondons à l'appel parce que c'est l'humilité qui permet à Dieu de venir. Sans l'humilité, nous ne pouvons pas ni répondre à l'appel, ni recevoir la présence de Dieu. Alors, cette œuvre de vérité, chacun sur nous-mêmes, elle est primordiale pour l'humilité, pour être dans l'esprit d'humilité. Et venir à la Sainte Eucharistie, venir à la communion, recevoir le Saint-Corps et le Saint-Sang du Seigneur, c'est le plus grand mystère et c'est le moment culminant, chacun pour nous, dans notre vie chrétienne, de recevoir le Saint-Corps et le Saint-Sang du Seigneur. Que le Seigneur, par les prières de sa toute Sainte Mère, nous bénisse tous, nous garde et nous aide à continuer dans le chemin de la vie chrétienne que nous avons choisi. Amen. Amen.